Dans cette scène, on voit une personne en surpoids en Espagne qui fait ses courses. On voit qu'elle achète des produits sains, des fruits et des légumes. Et en face, on a une personne en surpoids aux États-Unis qui achète des bonbons, des gâteaux, des boissons sucrées, etc. Cette scène démontre le fait qu'il est plus facile de manger healthy en Espagne qu'aux États-Unis. En effet, l'accessibilité aux produits de type snack, gâteaux, etc. est beaucoup plus présente aux États-Unis, tandis qu'en Espagne, l'accès aux fruits et légumes et aux produits frais est nettement plus plébiscité. Cela est notamment dû à la publicité qui joue un rôle majeur dans la vente de tous ces produits trop gras, trop sucrés, etc. Dans cette deuxième situation, la scène espagnole nous montre qu'il manque des grandes tailles dans les magasins de vêtements. En Espagne, les vêtements dans les magasins sont souvent limités à des petites tailles comme le 42 ou le 44. Cela montre que la mode met encore en avant des standards de beauté qui ne correspondent pas à la réalité de toutes les morphologies. Les personnes en surpoids ou obèses se retrouvent exclues et elles subissent encore beaucoup de jugements et de préjugés dans la société. Même si certaines marques commencent à élargir leur gamme de taille et que les débats sur la diversité corporelle émergent, le changement est lent. Cependant, aux États-Unis, c'est différent. Là-bas, il est facile de trouver des vêtements de grande taille. D'abord, il y a une plus grande acceptation de la diversité des corps, avec des mouvements comme le body positivity et des célébrités comme Lizzo ou Ashley Graham qui encouragent les gens à s'assumer. Ensuite, le taux d'obésité aux États-Unis est plus élevé qu'en Espagne. Environ 42% des adultes aux États-Unis sont obèses, ce qui crée une très forte demande. Et des marques spécialisées comme Torrid ou Lane Bryant se sont développées pour répondre à ce marché. Dans cette scène, nous pouvons voir une personne qui n'est pas à l'aise lorsqu'elle s'assoit dans le bus, alors qu'aux États-Unis, la personne en surpoids est beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle s'assoit dans son siège, qui est plus adapté à sa morphologie. Cette scène nous démontre qu'en Espagne, les sièges ne sont pas adaptés à tout le monde. Alors qu'aux États-Unis, il y a des sièges aux dimensions différentes, plus adaptés aux personnes en surpoids. En conclusion, d'un côté, on a un pays qui fait tout pour que les personnes en surpoids restent en surpoids, et en face, un pays où il est difficile pour une personne en surpoids d'être acceptée et de vivre comme les autres. Les États-Unis ont su s'adapter à la diversité corporelle par nécessité économique et par un changement culturel significatif, tandis que l'Espagne est encore en retard sur cette question, influencée par des normes sociales plus rigides et une demande moins importante. Ce contraste reflète des différences dans la perception du corps et des priorités du marché de la mode entre les deux pays.
Si vous rencontrez des problèmes ou que vous souhaitez nous informer sur une situation problématique, appelez le 3018 ou rendez-vous sur le site solidarité.gouv pour en savoir plus.